Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo la configuration de la communication entre deux automates Control Logix qui sont dans la salle 205. Donc première chose à faire, c'est ajouter les drivers Ethernet IP. Comme ça, il va détecter toutes les automates connectés. Pour ça, il faut choisir la carte réseau de l'ordinateur qui est connectée avec le réseau local. Bon, maintenant si je fais fermer, ici je vais détecter maintenant toutes les automates et toutes les composants d'Alhambra connectés sur le réseau. On a 3 variateurs de vitesse et j'ai 8 automates. Donc maintenant je vais commencer à faire la configuration. Première chose, je dois choisir, je dois savoir c'est quoi le type de CPU qui est dans la salle ici. Si je regarde ici le CPU, nous on a le CPU dans le 02. Voilà, c'est ça, donc L73. Donc Control Logix L73. Donc je vais faire ici File, New. Je vais mettre ici projet numéro 1. Ça c'est le chemin. Donc il faut mettre ici le CPU, il est dans quel slot. Donc il faut regarder ici, on est dans le slot 2. Donc je mets ici slot numéro 2. Et après ici je choisis l'automate. Donc l'automate il est L71. Donc comme on voit ici c'est L73, pas 71, 73. Voilà. La révision c'est 20, la révision de qui est le firmware qui est dans l'automate. Donc nous on a RSLogix 5000 version 20, donc on va utiliser la même révision. La version c'est pour le RSLogix 5000 et la révision pour le firmware qui est dans l'automate. Slot numéro 2, ça c'est le chemin de projet et je fais OK. Donc actuellement il va créer un projet offline comme celui-là. Maintenant je suis capable de faire même programme, il est vide, mais quand même je peux faire ici download. Donc je vais communiquer avec l'automate. Voilà, donc je vais prendre par exemple deux automates, l'automate 10 et l'automate 20. Donc je prends l'automate 10 et je fais ici download. Pourquoi je fais download? Parce que je veux qu'il soit online, comme ça je peux uploader la configuration de la carte réseau ou uploader les autres cartes entrée analogique, entrée-sortie. Même les cartes entrée analogique. Donc si je fais maintenant ici backplane, je peux faire ici discover. J'ai pas besoin maintenant d'ajouter toutes les cartes, mais quand même je peux ajouter les cartes si j'ai besoin. Ici vous avez les cartes analogiques et les cartes digitales. Mais pour nous maintenant on va utiliser juste la carte réseau. Donc c'est celui-là la carte réseau. Je vais l'ajouter. Donc je fais create. Donc lui il va maintenant automatiquement détecter la révision et détecter tout. Donc je vais l'appeler ici carte Ethernet. Je vais l'appeler ici la 10 parce qu'on est dans la poste numéro 10. Ok, et ici je vais voir si la révision il est déjà correcte parce que c'est lui qui l'a détecté. Je peux juste mettre l'adresse IP. Donc je peux mettre ici 10. C'est pas 10, c'est 172.22.5.6. Point 10. Je fais maintenant slot numéro 5 parce que c'est la carte réseau, il est dans le slot numéro 5 et je fais OK. Je vais le créer en ligne. Voilà, ça c'est maintenant la carte réseau. Pour communiquer, pour faire la communication producteur-consommateur, je dois ajouter le deuxième PLC dans la configuration. Ok, maintenant je vais ajouter la carte réseau de l'automate, deuxième automate, avec qui je veux communiquer. Donc je clique sur la carte réseau parce qu'il y a deux cartes réseau qui vont communiquer ensemble. Je clique à droite et je fais ici Discover Module. Il va détecter tous les composants d'Alhambra qui sont déjà connectés sur le même réseau. Le même réseau, ça veut dire 172.22.5. Je fais maintenant créer. Moi, je veux communiquer avec le 20. C'est celui-là. C'est pas l'automate, ça. C'est pas le CPU. Ça, c'est la carte réseau. Je fais create.
il a détecté l'adresse IP automatiquement. Lui, je vais l'appeler maintenant Ethernet 20. Juste pour dire que ça, c'est la carte Ethernet 20. Ici, maintenant, le slot, c'est le slot numéro 5. Mais je dois changer maintenant le châssis size, le rack. Le rack, par défaut, c'est 17, mais nous, on a ici 7 slots. Donc, j'ai mis 7 slots. Et c'est mieux de faire ici non pour le rack. Donc, je fais OK. Je fais oui. Slot numéro 5 et je fais OK. Donc, encore ici, je vais faire oui pour créer ça en ligne. Donc, comme on voit, il a déjà détecté la carte réseau. À partir de carte réseau maintenant, je vais détecter les cartes qui sont connectées sur la même rack. Je clique à droite, je fais Discover module. Maintenant, elle va détecter juste les cartes dans le même rack. Donc, toutes les cartes ici. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le CPU. Parce que c'est elle qui va communiquer avec l'autre. Le CPU ici. Je fais Create. Et si je vais l'appeler CPU 20. PLC 20. Le slot numéro 2, il a détecté automatiquement la révision 20.12. Je laisse tout comme celle-là et je fais OK. Je confirme. Maintenant, il a créé celui-là. Donc ça, c'est pour premier automate. Je peux le laisser à côté, cet automate, et je peux démarrer maintenant RS Logic 5000 encore une fois. Dans celui-là, je vais faire la configuration de la deuxième automate qui est l'automate 20. Bon, j'ai redémarré un autre RS Logic 5000. Dans celui-là, je vais faire la même étape exactement. Donc je fais nouveau. Je vais choisir le CPU, la révision 20. Et si je vais l'appeler ici, projet PLC 20. Je fais la configuration pour le PLC 20. Ici maintenant, le châssis type, on a 7 slots et le CPU il est dans le 2. Le slot numéro 2, c'est le CPU. Comment je peux savoir ça? Comme j'ai dit ici, il est déjà dans le 2. Et ça, c'est le projet. Et je fais maintenant OK. Bon, je vais aller en ligne avec ici l'automate numéro 20. Je dois choisir toujours le CPU. Et je fais download. Donc, même si j'ai pas mis un programme, c'est pas grave. Un programme vide. L'objectif, c'est communiquer avec l'automate pour créer les cartes réseau. Donc ça, c'est maintenant mon programme. Il est vide. Maintenant, je vais ajouter la carte réseau de la deuxième automate qui est l'automate 10. Je clique à droite, comme on a fait tout à l'heure avec l'autre. Discover module. Il va détecter toutes les cartes réseau qui sont déjà connectées sur le même réseau. Moi, je vais prendre le 10. Je fais Create. Donc ici, c'est Ethernet 10. Ça, c'est l'adresse IP. Ici, maintenant, je dois changer le slot pour qu'il soit 5. Parce que nous, on est dans le slot numéro 5. Ici, je vais ajouter, changer encore le châssis, taille de châssis, le rack. Nous, on a 7 slots à la place qu'il soit 17. Parce que par défaut, il est 17. Bon, lui, maintenant, le rack optimisation, je peux le laisser comme ça ou je peux faire none. Et je fais OK. Donc, dans ce cas-là, j'ai ajouté la carte réseau qui est dans le slot numéro 5. À partir de ça, je vais ajouter maintenant le CPU. Je fais Discover module. Il va chercher les cartes qui sont dans le même rack que la carte réseau. Moi, ce qui m'intéresse, le CPU. Le CPU, je vais l'appeler ici CPU 10. Il est dans le slot numéro 2 et je fais OK. Voilà, j'ai ajouté maintenant le CPU. Donc, comme on voit ici, on a, ça c'est l'automate 20 et ça c'est l'automate 10. Il contient la carte réseau et il contient encore le CPU. Ça c'est les deux automates. Le chemin de celui-là, c'est 20. Par contre, le chemin de celui-là, c'est 10.
Donc this, il va produire un tag. Donc je clique ici, je vais faire new tag. Je vais l'appeler ici, par exemple, vers PLC 20. Ça, c'est un producteur. On ne peut pas le faire en ligne, donc je vais faire ici go offline. Les tags, il faut qu'ils soient créés offline. Je fais new tag. Je vais l'appeler ici vers PLC 20. Je suis dans le 10. Et si je vais faire produced, c'est lui qui va produire ce tag, double entier. Je peux mettre ici, si j'ai besoin de faire plusieurs, je peux faire ici plusieurs mots à la fois. Il suffit juste mettre par exemple 5, donc il va faire 5 mots. Je fais 4 mots, et ainsi de suite. Ok, je fais maintenant 5 mots par exemple, et je fais create. Il a créé maintenant 5 mots dans l'automate Dans l'automate numéro 20, je vais maintenant créer un tag offline qui est le consommateur. Donc, il va consommer ce qui a produit l'autre. Ici, on a dans l'autre, on a ici j'ai produit 5 mots. Ici, maintenant, je vais le consommer. Donc, je fais comme ça, new tag. Je vais l'appeler ici 2 PLC 10. Donc, ça, c'est les tags qui viennent de PLC numéro 10. À la place qu'il soit ici base, il faut qu'il soit consommé. Encore ici, avant d'oublier, je vais mettre la dimension 5 pour créer 5 mots à la fois. Maintenant, dans la connexion, ici, je dois dire qui a produit ce que tu vas consommer. Donc, quand je consomme quelque chose, il faut savoir qui l'a produit. Il a produit l'automate numéro 10. C'est quoi le nom de tag? Il faut mettre exactement le même nom que celui-là. Donc, je vais copier ça pour ne pas tromper. Je viens ici et je fais coller. Donc, j'ai pris le même nom de tag. Ça, c'est maintenant le RPI. Ça, c'est le taux de rafraîchissement. À chaque 20 millisecondes, il va échanger l'information. Il va lire toujours l'information qui vient de producteur. Donc, lui, il va le consommer. On fait OK. Et je fais create. Voilà, maintenant, je fais download. Download. Je fais oui. Voilà, maintenant, si j'ai mis les deux programmes côte à côte comme ça, je peux voir les valeurs échangées entre les deux automates. Lui, je veux juste le tasser un petit peu. Donc, si j'écris une valeur dans le premier automate, dans le premier tag, il faut qu'il soit transféré vers l'autre automate. Donc, je vais écrire ici une valeur 2024. Tout de suite, il était transféré ici. Donc, si je mets ici 111, vous voyez, j'écris dans un automate. Lui, il le transfère directement dans l'automate numéro 20. Parce qu'il est en train de produire. Donc, si j'écris quelque chose ici, ça ne va pas marcher. Même si j'essaie de faire 0, tout de suite, la valeur elle va être écrasée parce qu'il va transférer l'information du premier automate vers le deuxième. De la même façon, maintenant, je peux produire un tag ici. Donc, je peux faire go offline. Je peux faire new tag. Lui, maintenant, il va être produit. Donc, je fais ici vers l'automate PLC 10. Et lui, il va produire vers l'automate 10. Produced. Ça, c'est juste pour voir combien de consommateurs. Je peux produire pour plusieurs consommateurs. Encore, je vais faire ici 5 mots. Donc, je produis 5 mots. 5 mots et je fais download.
Donc le producteur, il n'est pas compliqué parce que juste j'ai downloadé, j'ai créé le tag qui s'appelle producteur. Maintenant, dans l'autre automate ici maintenant, je vais créer encore un tag. Donc je vais faire go offline. Ici, je veux créer un tag, new tag. Lui maintenant de PLC 20. Donc il vient de PLC 20. Encore, je vais faire 5 doubles entiers. Maintenant, le type de tag, c'est consumed. Il faut juste dire qui a produit ça. Qui a produit ça, c'est le 20. Pourquoi je le trouve ici? Parce que je l'ai déjà ajouté ici. Si je veux communiquer avec le 30, je dois ajouter le 30, et ainsi de suite. Maintenant, encore ici, le remonte. C'est quoi le nom de producteur? Je viens ici, dans l'autre automate, vers PLC 10. Je viens ici, je fais vers PLC 10. Donc vers 2 PLC 10, il va être dans 2 PLC 20. Je vais créer et je fais encore charger, download. Donc dans le deuxième cas maintenant, ce qui va produire c'est le 20, ce qui va consommer c'est le 10. Donc s'il n'y a pas point d'exclamation, ça veut dire tout va bien. Je vais mettre ça à côté et je vais venir dans les tags. Ça c'est les tags et ça c'est ici le variable. Donc si j'ai écrit quelque chose dans le premier ici, 9999, il va être transféré automatiquement dans l'autre. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. La même chose ici, si j'écris quelque chose ici, il va être transféré dans l'autre automate. Il est dans 2 l'automate PLC. 999 et je fais ici 1, 1, 1 par exemple. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.